Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description. Et puis aussi ces fameux 3 jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les 3 jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois. On aura notre fameux tirage avec le sépia. Bien entendu, c'est un jeu où il n'y a pas de couleur pour rentrer, pour méditer, pour pas être, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel, là, il y a les couleurs, il y a absolument tout, parce qu'il faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis, je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, le mental se repose, parce que quand on tire une carte, on fait oh là là, et on est tout de suite dans l'émotion. Or, si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, c'est pas nécessairement vous allez mourir la semaine prochaine, ça vous fait un peu des vacances, et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc ces 3 jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois selon les signes, évidemment. Et à ce moment-là, peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là et pas celui d'un de mes confrères, etc., là, vous avez 3 fois la même carte, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui se passe, et à travailler évidemment cette fameuse carte qui revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observé dans vos propres tirages et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, j'ai pas tiré 3 fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes 2 ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes 12 personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler sans relâche l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages à 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeurs, dit le grand tableau. Comme ça, vous pourrez aussi jongler, apprendre. Et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation tarot niveau 1, tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitiés prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est le moment, peut-être que j'ouvre un peu mes formations. Donc vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes, et je vais faire 12 vidéos, et certains me diront oui mais ça va faire baisser tes moyennes de vues. Franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de pub normalement sur mes vidéos, puisque moi je ne demande pas d'argent à YouTube, donc normalement ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous, peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis,
peut-être même pour vos enfants. Et puis, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien, regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire, et essayez de voir peut-être ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos de 12 cartes dans 12 maisons différentes, mais vous voyez, si à la même maison, vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, ou si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne, parce que maintenant j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie, eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois, puisque maintenant on est à la fin du mois, et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages de façon à ce que vos tirages y vivent. Parce que le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à faire vivre les cartes. C'est pas du tout un jeu triste terne. Ce ne sont pas des cartons, c'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce que on voit finalement dans les dessins, mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires, écoute Pierre, ça y est, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami, j'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? Et si ça l'avait pas été, eh ben, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre le pendu, il faut attendre, et que vous dites, ouais, non, moi je vais quand même passer outre, à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez, peut-être contre votre enfant intérieur qui dit en ce moment non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on bouge pas. Et si vous passez outre, vous vous dites mais alors pourquoi vous tirez des cartes? Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé, parce que ça n'aurait pas de sens, mais parce que quand vous tirez une carte, eh bien, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de cartes. C'est pas, personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous pouvez pas dire, je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là, je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi, que quand on prend un jeu, eh bien, c'est le jeu et on rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront, mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre arbitre. Oui, sans doute, sauf si demain, Vladimir est aux portes de la France, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. J'en sais rien. Je sais pas si c'est Volodymyr ou je sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut, mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien. Il faut aussi travailler, il faut acquérir du savoir. Après, il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation. Et après, on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami. Et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les amis Sagittaires, tirage de l'été, tirage important pour juillet, août, septembre. Alors, on y va.
Alors les Sagittaires, comme on le voit, un tirage qui est quand même sympathique. Alors je sais bien qu'il y a le diable ici, je vois bien qu'il y a aussi le pendu, mais si vous voulez, c'est comme d'habitude, sur 12 cartes, il faut moduler parce que on voit vraiment plus ce problème-là que l'on voit l'archange ou l'ange ici qui nous aide. Donc je vous demande de pas partir sur quelque chose de faux. Vous avez l'étoile, vous avez tempérance, vous avez ici le jugement, vous avez la magnifique carte du soleil, et le total de tout ça, ça nous fait 150, et 50, c'est 6, c'est l'amoureux. Donc, c'est très bien en général pour l'été, hein. Donc, c'est l'amoureux, c'est pas nécessairement quelque chose de sensuel. Ok, vous avez le droit de vous envoyer à l'hôtel ou je ne sais où en l'air. Bon, je fais attention à ce que je dis avec YouTube, mais si vous voulez, c'est peut-être l'amoureux, ça peut être l'amour de vos enfants, de vos petits-enfants, ça peut être l'amour même de vos amis, hein. On peut aimer ses amis, on peut aimer ses camarades. Donc c'est l'amour et eux. Et je trouve que l'amour, c'est le soleil. Et le soleil, il est en domicile, il est chez lui dans la maison 5, si vous préférez le lion, pour ceux qui font pas d'astrologie. Chaque signe ayant une planète. Le lion, c'est-à-dire le mois d'été, il a le soleil et c'est magnifique. Donc voilà, donc de grâce, ne gâchez pas le tirage, parce que je vous dis ça parce que très souvent j'entends les gens, ils sont obnubilés. C'est un peu comme les gens dans l'analyse d'un thème, ils disent ah là ouais mais j'ai l'opposition ou le carré avec Pluton et tout ça, et on voit pas tous les beaux aspects qu'il y a par ailleurs. Donc voilà. Alors on va prendre les cartes les unes après les autres en fonction des maisons. L'image que vous allez renvoyer, justement, ça va être une carte de cet été que vous voulez réussir cet été, vous voulez passer des bons moments. C'est vous qui décidez, parce que vous voyez ici on a l'amoureux, puis ici vous voyez le mot qui a marqué. J'ose pas trop dire bidot parce que sinon ils vont me couper la chaîne. Mais bon, c'est quand même au-delà de la plaisanterie. Il y a des voyages, il y a du mouvement, il y a la voiture. Donc vous allez donner cette image de cet été avec une légèreté. C'est la victoire, hein. J'ai marqué le succès, mais c'est la victoire. Ça veut dire que effectivement, cet été, c'est la victoire sur le travail, quoi. On laisse tomber un peu le boulot, on s'occupe de soi, on a confiance, on tient pas les rênes, on a la foi et on avance. Et l'image que vous allez renvoyer, ça va être l'image d'une personne très libre en vacances, ou justement, peut-être c'est pour ça que pour la carrière, il y a le diable là, parce que on arrête un petit peu de parler boulot, d'être toujours orienté de ce côté-là. Voilà, cet été, cette saison d'été, elle est placée sous l'auspice de l'amoureux, et vous renvoyez l'image du chariot, le gars qui a réussi. L'argent, c'est une très belle carte, puisque vous avez tempérance qui est là. Alors, il y en a de l'argent parce qu'il y a de la protection avec l'ange, forcément, mais en revanche, autant là, vous pouvez dépenser, autant là, on vous demande de garder l'argent. C'est-à-dire que si vous allez à la banque avec cette carte-là, on va vous dire non, on vous prête pas. Vous gardez, vous n'avez pas assez d'argent en vous. Alors que là, on dit oui, c'est bon, tu peux dépenser. Mais pour l'instant, on est sur la maison 2, et la maison 2, c'est l'argent qu'on gagne avec son salaire. Donc on dit d'y aller mollo. Pareil pour la nourriture, il semblerait, pour les Sagittaires qui sont quand même un peu dans l'excès de j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien festoyer, etc. Et tempérance, elle dit attention, c'est tempéré quand même. Mettez de l'eau dans le vin, les amis Sagittaires. Je vais pas dire une cirrhose est si vite arrivée, mais enfin bon, vous voyez, au-delà de la plaisanterie, surveillez cette nourriture, faites une nourriture équilibrée. Peut-être vous pourrez manger à satiété, mais manger des bonnes choses, des choses que vous aurez prises, qui seront bien dans la nature, bien de saison, etc. Voilà. Là, on voit les frères et sœurs, et là, on dirait qu'on voit les frères et sœurs. Alors moi, je sais pas trop, mais en tout cas, la communication, c'est la carte de la communication horizontale, tout le monde parle. Donc cette maison 3, elle est aussi très très en valeur, parce que on a des personnages qui peuvent être des frères, des sœurs, qui peuvent être des études aussi, où on apprend avec, je dirais non pas de la pédagogie comme les enfants, mais de l'andragogie comme les adultes, c'est-à-dire des formations. Donc si vous voulez vous lancer dans des études, faites-le. Vous pouvez prendre des petites formations, ça c'est pas mal, parce que on sent que c'est des gens du même tonneau, qui ont les mêmes envies, les mêmes choses. Enfin, vraiment, allez-y, communiquez. Si vous devez, je sais pas, faire des stages de communication, ou si vous devez
être élève dans un stage, participer, prenez la parole, les Sagittaires, vous pouvez le faire. Et en tant que signe de feu, je suis pas inquiet, je sais bien que vous le ferez. Ensuite, la maison 4, eh bien, c'est le foyer, la maison. Alors, avec la force, il se pourrait peut-être que vous mettiez un peu de l'ordre, c'est-à-dire peut-être que vous aurez des enfants ou des petits-enfants qui sont assez turbulents. Il va falloir un peu les calmer. Bon, c'est aussi... comment je dirais ça, c'est un peu gérer la maison, quoi. Voilà, ça peut être de dire, tiens, là on a un lion, mais ça peut être je fais des herbes, je coupe mon jardin, mes fleurs, tout ça, il faut que j'ai du courage. Ça peut être ça aussi, hein. C'est je déménage ou j'emménage ou je revois un peu la décoration. Voilà, il y a de l'effort à faire à la maison. Bon, c'est pas catastrophique, hein. La force est une belle vertu, on la retrouve ici, donc c'est quand même deux cartes qui sont fortes. Là, on arrive, je vous l'ai dit, avec le soleil dans la maison 5, donc c'est tip top, c'est pas un souci, on est vraiment à fond. Ça doit bien se passer, hein. Ça c'est le mois de août, donc franchement, c'est marqué vacances, hein. Donc il n'y a pas de problème, et cette carte-là, on peut la tirer au mois de décembre, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas, on retrouve les deux enfants ici comme là. Donc n'hésitez pas à vous associer avec des personnes. On voit qu'il y a beaucoup de monde dans votre tirage, les amis Sagittaires, hein. Regardez, ici on en a 3, ici on en a 2, ici on en a 3, on en a encore 2 qui s'amusent. Il se pourrait bien que pendant ces vacances, vous rencontriez du monde. Pas forcément les 3 mois, mais au moins à certains moments, ça pourrait bouger un peu avec les amis. Peut-être pour ça que la force, elle dit, oh allez, courez pas autour de la piscine, là. Bon voilà, non mais c'est franchement un très beau mois qui se présente. Alors bon, ici on a dit que c'était août, mais encore une fois, ne rentrez pas dans ce, comment je dirais, euh, dans ce côté, vous voulez savoir quel mois ça va être, à quelle heure, etc. Ça veut dire qu'il y aura un des 3 mois où ça se passera bien. Parce que sinon, si on joue à ça, le mois de juillet, il est là, puisque c'est 7. D'accord? On peut jouer, mais je dirais que pour l'instant, c'est pas un tirage de l'année. C'est un tirage de saison, et avec le soleil, quoi de mieux? Ensuite, ici, on a le travail, la santé. Bon, moi, j'associe cette carte-là dans ce tirage à la bonne nouvelle. Tout va bien. Peut-être que vous aurez des bonnes nouvelles de la santé si vous avez fait des examens. Pareil au boulot, c'est quand même le jugement. C'est une bonne nouvelle de dire, tiens, peut-être que dans le boulot, vous aurez une promotion, quelque chose comme ça. Voilà. Au quotidien, c'est le renouvellement, c'est le changement. Alors, je pense que le quotidien, il va pas être le même cet été que celui que vous avez vécu quand vous travaillez pendant, je dirais, le printemps passé, quoi. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a quelque chose. Voilà, peut-être ça sera pas 3 mois, hein, mais il y aura des moments où en tout cas ça va bouger. Ici, les contrats avec cette carte, la Maison Dieu, pour moi, c'est une très très belle carte. Rien que le mot ici, bon, est quand même très fort, très puissant. On voit ici que on parle d'union. On a deux personnages qui s'amusent, les associés. Donc, si vous devez, je sais pas moi, constituer une société au mois d'août, au mois de juillet ou même en septembre à la rentrée, la carte, elle est très favorable. Elle vous dit, allez-y, foncez, associez-vous, quoi. Hein, y a pas de problème. L'union, on a même l'impression qu'on s'amuse avec une personne, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Bon, évidemment, on marque le mariage, mais peut-être qu'avec la maison derrière et puis les deux personnages, peut-être que vous pourriez décider cet été de vous mettre en ménage avec une personne, alors que pour l'instant, chacun vivait de son côté, quoi. Voilà. Ici, on a, je dirais, la carte difficile, la maison 8, c'est la maison difficile, c'est la belle carte, justement. On parle de transformation. Si vous voulez vous transformer, si vous voulez évoluer, si vous voulez aller plus en hauteur sur des plans de conscience, je crois que l'étoile, elle vous indique que vous pouvez le faire si vous acceptez d'être authentique, d'être vous-même. Si vous faites des stages, pour l'été, souvent on fait des stages, le mot transformation, on sort pas indemne d'un stage de 3-4 jours de géo-bio, de tout ce que vous voulez, tous les stages, et Dieu sait s'il y en a, les constellations familiales, tout ce que vous voulez. Profitez de ces énergies avec votre formateur, avec le groupe, pour évoluer, pour vous transformer. Et surtout les Sagittaires,
Restez vous-même, ne faites pas comme quelques sagittaires que je connais, dont un président qui se met en avant le côté de l'ego, comme certains signes de feu, le mauvais côté des choses. Soyez authentique, soyez vous-même, puis lâchez prise, lâchez prise. S'il y a quelque chose de toutes ces choses-là que je peux pas nommer parce qu'ils vont encore me retirer mon accréditation, mais ben, allez-y, lâchez-vous, hein. S'il faut trouver un peu des moments de sensualité, tout ça, vous le faites, quoi. Bon, en revanche, les voyages à l'étranger, tout ça, il y a un moment où le pendu, il vous dit, pour l'instant, c'est suspendu. Moi, je pense que les voyages à l'étranger, ça va être difficile. Ça sera plutôt en France. Mais peut-être que c'est aussi de dire, stop, je regarde, c'est trop cher la Grèce, faut que je parte à Venise. Hein, c'est peut-être ça, c'est par rapport à ce que vous avez prévu, de faire un stop et de faire une analyse. Et après, on peut se dépendre et dire, bah écoutez, ouais, je vous remercie, effectivement, c'était pas une bonne idée d'aller en Angleterre, je préfère partir en Chine, hein. Enfin, encore que là, c'est l'étranger. Mais l'étranger est suspendu au sens de je marque un temps d'arrêt. Voilà. Bon, c'est pareil si c'est la religion ou si c'est des études supérieures comme par exemple l'astrologie, puisque ici c'est 12. Donc 12 c'est l'astro. Bon, on peut dire, bah oui, c'est l'occasion de descendre en vous, essayer de vous connaître un peu plus. La maison 9, elle correspond effectivement à ces sujets d'études plutôt religieux, philosophiques, mais qu'on transforme hors du dogme en spiritualité. Donc pourquoi pas? La carrière, alors là évidemment c'est le diable, la carrière. Bon bah écoutez, vous êtes prévenus, si vous partez en vacances, peut-être que vous donnez pas les clés de votre bureau à votre collègue, parce qu'il pourrait bien qu'il vous pique vos dossiers et puis qu'il dise au patron j'ai fait ça et c'est super, voilà. Bon, j'en sais rien. Le diable en tout cas, il dit que c'est pas le moment de faire de l'ambition. Si par exemple vous voulez profiter que votre collègue il est parti lui en vacances et d'aller vous vendre à votre patron, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que là, moi je dirais que tout ce qui va toucher la carrière, on laisse tomber. Même la vie sociale, c'est-à-dire, je sais pas, vous êtes retraité, vous faites des associations, laissez tomber. N'essayez pas de grappiller pour monter en grade, pour avoir de la reconnaissance, pour vous élever. Je dis ça parce que la maison 10 sur le cercle zodiacal, c'est la plus haute. Donc c'est là, on a envie de monter et tout. Et le diable, il vous dit non, non, c'est pas le moment. C'est tout, c'est simplement chaussée glissante, faites gaffe, c'est pas la peine de passer, laissez la dame nettoyer les toilettes, vous reviendrez après. Les projets, les amis, bah peut-être que c'est possible, mais il va falloir y mettre du vôtre, c'est-à-dire peut-être d'organiser, c'est peut-être de mettre de l'énergie pour que le groupe se constitue, pour que les amis ça se passe. Peut-être en vacances, parce que moi je vois qu'il y a beaucoup de personnages quand même, et comme là on voit les amis, là il y a des gens, là il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Bah peut-être que vous devrez fédérer les personnes, peut-être que vous devrez mettre un peu votre grain de sel pour que ce soit plus rigoureux. Je sais pas. Je sais que le Sagittaire c'est quand même le signe par définition qui commande et on voit qu'il y a quand même deux fois la force. Il y a un côté de bon c'est moi qui dirige et puis là il y a le chariot, c'est quand même le gars qui a réussi. Donc il y a peut-être chez le Sagittaire comme ça pour cet été des idées de structurer un peu les choses, mais le commandement bien réalisé, pas le commandement qu'on voit en politique, hein, pas du tout. Alors, la spiritualité avec la papesse, bon, je pense que c'est bien. Les addictions avec la papesse, elle doit pas s'envoyer des bières tous les jours, même si elle connaît bien les trappistes. Je crois que les épreuves, tout ça, vous restez tranquille, il devrait rien se passer. La spiritualité avec la papesse, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez travailler un petit peu sur cette dernière maison qui correspond, parce que la dernière maison, c'est la spiritualité. On ne sait pas ce qu'il y a après. Donc la papesse, elle peut vous dire aussi, bah tiens, regarde un petit peu dans ton livre de chair, en toi-même, essaye de te comprendre, un peu ce que disait d'ailleurs le pendu. Donc voilà, si on reprend par axe pour terminer, franchement c'est pas si mal que ça, je dirais que même c'est très bien, sous l'égide de l'amoureux, donc toute cet été pardon, eh bien c'est très bien, vous l'avez donc deux fois, l'amour et eux, donc faites l'amour et eux si je puis dire, vous avez de la protection avec l'étoile, vous êtes protégé avec l'archange, le soleil, bon ici il y a encore un ange, moi là aussi il y a encore un ange, bon franchement lui ça doit être juste une vigilance et puis bon une fois qu'on a bien préparé son travail,
On peut se laisser aller parce que regardez, sur l'axe de l'ascendant et du descendant, c'est-à-dire moi et les autres, bah ça tombe bien, moi la réussite, les autres, bah les copains quoi. Bon, donc ça veut dire je pars en vacances, bah, j'ai mes petits moments à moi pour conduire ma voiture, pour m'éclater, pour faire ce que j'ai envie, puis d'autres fois, bah, je vais boire un coup avec les copains, quoi. Voilà. Sur l'axe ici de l'argent et l'axe de l'évolution, de la transformation, on a deux très belles cartes, l'étoile et puis tempérance. Ça va, quoi. Hein, ça va. Il y a ici que simplement les voyages à l'étranger qui ont l'air de devoir être revus, mais sinon on sent quand même très bien que on a quand même la possibilité de faire monter cet axe-là avec l'amoureux qui est repris ici. Donc à mon avis, ça c'est plus important que ça. Là, il y a peut-être un peu, ou alors c'est de la religion pour descendre en vous votre vitriol et vous connaître, mais j'ai un peu le sentiment que c'est ok, quoi. Voilà, ensuite, bah, on a cet axe-là plus difficile, on a dit rester à la maison et la carrière. Bon, bah, je crois que c'est pas trop ça, quoi. Je pense que c'est plus les vacances, parce que la maison et la carrière, avec la force à la maison, c'est un peu forcé. Et je sais pas, j'ai cette intuition que là, c'est tellement beau comme tirage que ça va bien le faire. Laissez tomber, attendez la rentrée pour refaire les peintures, parce que là, sinon, il va falloir un peu trop de courage. Laissez tranquille, ça c'est métro, boulot, dodo. Laissez tomber. Par contre, là, on a un très bel axe avec le soleil, les amis. Bon, encore une fois, la puissance du Sagittaire qui va un peu encadrer, et ça va bien le faire. Quant à l'axe de la spiritualité, quand on a un archange et qu'on a la papesse, moi je dis qu'il n'y a aucun problème avec cet axe, souvent mal vu par les gens parce qu'on voit la question de santé, le travail, c'est pas rigolo, les addictions, les épreuves, mais il y a de la protection. Non, je pense franchement que les amis Sagittaires, vous n'avez pas de problème particulier à avoir. Il y a vraiment des cartes très positives. Je dirais que c'est ok. On voit aussi que la force deux fois, bah, elle regarde vers l'avenir. Donc ici, il y a un côté, j'avance un petit peu. Bon, voilà. Sinon, les cartes en général, on dirait pas qu'il y a beaucoup de regards. C'est un tirage un peu particulier parce que bon, lui, il regarde effectivement vers le passé, peut-être pour dire, bah tiens, l'année dernière, on a fait ci, on a fait ça, mais cette année, qu'est-ce qui passe? Mais regardez, là, il n'y a pas de regard, 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 pas de regard non plus. Ça fait, il n'y a pas de regard non plus. Ça fait beaucoup de cartes où on a l'impression qu'il n'y a pas de regard, comme si c'était du carpe diem pour profiter du moment présent. Donc les Sagittaires, ne vous compliquez pas la vie, allez à la plage, amusez-vous, allez avec les autres, parlez beaucoup, échangez, et puis vous êtes protégés, vous craignez pas grand-chose. Vous me direz ça dans les commentaires.